Bonjour à tous. Je suis Riz, et je vous remercie pour votre fidélité. Je vais vous parler des prophéties du magazine, The Economist, pour l'année 2017. The Economist est un magazine directement lié à l'élite mondiale. Il est principalement détenu par la famille Rothschild, et son rédacteur en chef, un homme qui assiste régulièrement aux réunions du Bilderberg. Un groupe secret où les plus puissants de la planète planifient notre avenir, ou plutôt un club qui assure leur prospérité quelles que soient les conséquences. Les initiés connaissent la fameuse couverture de 1988, qui prédit l'effondrement du dollar et l'émergence d'une nouvelle monnaie mondiale, en 2018. Chaque année, le magazine propose une édition spéciale, avec sur sa couverture, des prédictions pour l'année à venir. Beaucoup d'événements y sont détaillés sous forme de symboles codés. On y découvre sur celle de 2015, la prédiction des attentats de Paris. Ils ont indiqué le lieu. À cette époque, le tableau de Léonard de Vinci, La Belle Ferronnière, se trouvait à Paris au Louvre. Quant à la date, elle est inscrite sur les flèches. Voici les explications. Ici, nous avons 1, 5, 1, 3, mais nous savons déjà que les prédictions concernent l'année 2015. On enlève donc 15, ce qui donne 1, 3. Soit 11 et 13, 13 et 11, ou 31 et 11. Il n'y a pas 13 mois dans une année. Le choix se limite à 13 et 11, ou 31 et 11. Il n'y a pas 31 jours en novembre. Il nous reste donc 13 et 11 avec le 15, ce qui nous donne le 13 novembre 2015. Regardez bien cette couverture, car je vais vous parler des prophéties du magazine pour l'année 2017. Les élites agitent une nouvelle fois le chiffon rouge, avec le risque d'une guerre de religion et la montée en puissance de la Russie. En d'autres termes, nos médias concentrent l'information sur le terrorisme et sur Poutine. Ici, on voit également la destruction brutale du Vatican, ce qui nous laisse entrevoir que le Saint-Siège pourrait subir une grave crise durant cette année. Les grands électeurs américains valident le résultat de l'élection, et nomment Donald Trump président des USA. On assiste à la cérémonie d'investiture du président américain, et cette passation de pouvoir entre Obama et Trump se déroule comme prévu le 20 janvier. On est confronté à de grandes révélations, liées à notre histoire, au sens large du terme. Ces profondes remises en question concernent notre religion, notre archéologie et nos gouvernements. Nos élites craignent de plus en plus Internet, car cette arme redoutable fait circuler l'information dans toutes les sphères de la société. De plus en plus de gens se réveillent et voient le monde tel qu'il est réellement. Le peuple européen prend conscience, grâce aux lanceurs d'alerte, qu'il est dupé de tous les côtés et dit « stop ». Le peuple dit « non » au traité de libre-échange transatlantique. Non à l'accord de partenariat transpacifique. Non à l'Europe. Les citoyens utilisent leur seul recours, les urnes et font trembler l'Europe sans toutefois la faire imploser. En tout cas, pas cette année. Le monde connaît des heures sombres. Le champignon nucléaire fait peut-être référence au nombre important de victimes. Est-ce une catastrophe naturelle de type épidémie? Ou une catastrophe liée au climat? Ou même, s'agit-il d'une catastrophe qui engendre l'autre? La haute technologie, et on parle ici du numérique, connaît une spectaculaire avancée, notamment dans le domaine de l'impression 3D et de la réalité virtuelle. Gardez bien à l'esprit que cela va véritablement bouleverser la vie du grand public, et vous n'imaginez même pas à quel point. Les applications qui concernent les technologies en question n'ont aucune limite. Comme je vous l'ai dit précédemment, le peuple veut changer de monde, et utilise les urnes. On a une roue de la fortune qui s'arrête ici, pour Marine Le Pen, sur le soleil. Elle brille dans les élections présidentielles françaises. Soit elle est élue présidente de la République, soit elle finit deuxième, très proche de son adversaire. Dans tous les cas, elle figure au deuxième tour des élections. Pour la chancelière allemande, Angela Merkel, ça se passe moins bien,
car elle était évincée de la scène politique lors des élections fédérales allemandes de 2017. Le troisième personnage concerne les Pays-Bas, un certain Geert Wilders, leader du parti d'extrême droite. Il est mis en avant ici, mais il semble que les résultats soient très improbables. Résultats serrés? Triche? 2017 marque le pic de la starisation, et voit émerger un grand nombre de nouvelles jeunes stars. C'est indéniable, la réussite appartient à celui ou celle qui compte dans son réseau, le plus grand nombre de fans, et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Je ne vais pas revenir sur les précédentes couvertures, hormis sur celle de 2017 qui fait actuellement parler d'elle. Des gens m'ont fait remarquer que The Economist avait anticipé le mouvement des gilets jaunes. C'était pour moi une simple coïncidence, car le jaune est l'une des couleurs dominantes de ce dessin. Puis je me suis demandé si l'artiste n'était pas parti de cette révolution jaune pour créer le reste de son œuvre. Pourquoi pas ? À partir de là, j'ai constaté qu'on avait représenté la carte de Paris avec l'effet miroir, une technique que les initiés utilisent souvent pour dissimuler des messages. Sur cette carte, on aperçoit un éclair noir pointer les environs de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Est-ce là le présage d'un attentat ou d'un drame à cet endroit ? L'avenir nous le dira.